Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, je m'en suis rendu compte. Bon, c'est comme ça. Voilà, et puis pour ce mois de novembre, je voulais vous faire un gros tirage et c'était trop long à écrire parce que je vais vous donner le choix entre 9 cartes, en fait, 2 fois 9 cartes avec 2 oracles différents. Donc pour ce mois de novembre, comme vous avez pu le lire dans mon post précédent, nous entrons dans une nouvelle année celtique et en même temps, nous entrons dans les profondeurs. C'est la saison froide. Ce début d'année celtique se veut intérieur. Donc c'est normal que si vous ressentez, si vous êtes plus sensible, que vous ressentez un petit peu plus les choses. Et c'est aussi normal si des angoisses sous-jacentes, des regrets, un peu de mélancolie, des blessures qui se réveillent. Voilà, tout ce qui sort des profondeurs, parfois, ça nous accable un peu. C'est le mois de novembre, c'est comme ça. Il faut prendre un peu de recul face à ça. C'est important, comme je vous ai dit, de le faire, d'aller gratouiller parfois. Pas tout le temps, parce que c'est épuisant, c'est fatigant et on oublie de vivre à côté. Mais il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres. Et notre corps est rythmé aussi sur les rythmes de la Terre. Et le mois de novembre nous invite à aller creuser. C'est comme ça. Donc prenez du recul vis-à-vis de ça. Donc ça, c'était un peu la tendance générale. Je vais vous donner une tendance plus individuelle pour vous. Et donc, je vais vous laisser le choix entre 9 cartes sur l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui va vous donner une tendance pour votre mois de novembre et une autre série de cartes, donc pareil, entre 1 et 9, à choisir sur l'oracle du phénix. Et cet oracle-là va plus vous donner des conseils vis-à-vis de votre tendance du mois. Je vous laisse un peu de temps, donc je vous rappelle, vous avez 2 chiffres à choisir. Ces 2 chiffres sont compris entre 1 et 9. Je commence avec le premier oracle, donc pour cette tendance générale de votre mois. Et je commence avec le numéro 1, donc le chiffre 1. La sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Donc cette carte, elle parle de principalement de tout ce qui a été mis à l'écart, tout ce qui vous dérange un petit peu chez vous. Elle parle particulièrement effectivement de tout ce qui est lié à la sensualité, ce qui est lié au corps, à l'amour, à la vision de votre corps, à la vision de votre sensualité, de votre sexualité et tout ce qui est lié à ça. La société, l'éducation, le monde dans lequel vous vivez, créer des choses, nous dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a certaines parties de nous qui ont été catégorisées comme mauvaises. Ça peut être dans votre éducation, par la société ou par vous-même, par conditionnement. Des côtés qui sont liés aux instincts, aux pulsions. Voilà, c'est vraiment des choses profondes qui ressortent. Et ce mois-ci, on vous demande de les regarder sous un autre angle, de vous faire plus confiance. Et en fait, de ne pas vous fier à ce que la société vous dicte vis-à-vis de ses envies, vis-à-vis de ses côtés de votre personnalité. Voilà. Donc, ce mois-ci, allez chercher la lumière dans ces côtés que vous pensez inacceptables, sales, pas appropriés. Voilà, parce qu'il y a quelque chose à y trouver et une belle lumière à y trouver. Voilà pour les numéros 1. Chiffre numéro 2. Oh, le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils.
Pour les numéros 2, ce mois-ci vous invite à explorer, de nouveaux outils, de nouvelles façons de penser, de faire, hem, d'aller apprendre des nouvelles techniques, de vous enrichir tout simplement, hem, à tout niveau dans votre vie. Allez explorer ce que vous n'avez pas encore exploré. C'est le moment d'apprendre, d'aller gratouiller, de faire des recherches et de vous approprier des techniques, d'essayer, de tester. C'est plutôt sympa. Pour les numéros 3, la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur. Pour vous, les numéros 3, ce mois de novembre, fait remonter certainement, hem, des, fait remonter des reliquats liés à vos relations, donc plus particulièrement vos relations amoureuses, mais dans un sens général, toutes vos relations. Tout ce qui a été, mmh, mal ingurgité, qui reste en travers de la gorge, voilà. Vous devez ce mois-ci vous pencher sur votre cœur, sur les anciennes blessures peut-être qui peuvent remonter, les reliquats. Si vous avez encore des souffrances en vous, ce mois de novembre, vous invite à les guérir. Pour les numéros 3, chouchoutez-vous particulièrement ce mois-ci. C'est le mois où on peut se mettre un bon film, profiter avec un bon chocolat chaud, des marshmallows dedans, tout ce que vous voulez. En tout cas, faites-vous plaisir. Soyez bienveillants avec vous-même, les numéros 3, ce mois-ci. Pour les numéros 4, la voyante ailée, vos yeux sont ouverts. Clairvoyance. Alors, pour les numéros 4, ce mois-ci, vous allez voir clair. Vos capacités de clairvoyance, d'ailleurs, peuvent augmenter ce mois-ci. Vous pouvez avoir donc des flashs, hein, capacité de clairvoyance, voir plus clair aussi dans les situations qui vous entourent. Peut-être lever des voiles. Donc c'est sympa parce que d'un côté, vous allez avoir beaucoup plus d'intuition, beaucoup plus de clairvoyance. Parfois, c'est difficile parce que la vérité, peut venir, vous venir en pleine face. Vous pouvez, vous rendre compte de certaines choses ce mois-ci et en même temps, vous allez aussi avoir une vision différente des choses. C'est un mois qui s'annonce assez riche. Pour les numéros 5, l'ange mauve, le point du jour. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 5, c'est le moment de se réveiller. Quelque chose est arrivé à son terme, quelque chose est en train de naître. Profitez de ce moment de calme, ce moment comme au lever du soleil. Profitez ce mois-ci de la douceur de la nouveauté. Quelque chose s'est vraiment terminé. On est à l'orée de quelque chose qui arrive. Et pour l'instant, tout est calme, tout est paisible. Pour l'instant, comme le matin quand le soleil se lève, euh, c'est vraiment le début. L'activité humaine, l'activité des animaux ne s'est pas encore réveillée. Vous êtes dans cet instant de calme intense, de pureté, de beauté. Donc profitez de ce mois de douceur. Pour les numéros 6, la fée à la lanterne, excusez-moi, une solution simple. Pour vous, les numéros 6, en fait, la solution, elle est simple. Ne faites pas compliqué. Ce mois-ci, ouvrez les yeux parce que la solution à vos soucis, à vos questionnements est certainement sous votre nez ou en tout cas pas loin. Vous cherchez plus compliqué que ça ne l'est. Respirez, prenez le temps de vous poser et la solution va venir. C'est ce mois-ci que la solution va arriver. Voilà pour les numéros 6. Numéro 7. La fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. La voici qui ressort, celle-ci. Pour les numéros 7, c'est un mois où on vous conseille de
de vous rapprocher de la nature. Alors oui, on entre dans la saison sombre, pourtant on a encore des beaux jours, même là si ça devient un peu aléatoire. On vous demande de penser plus à la nature, peut-être de vous caler sur les rythmes aussi naturels. Profitez-en pour faire des balades d'automne, pour profiter. Vous avez besoin de cette connexion avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, et avec les esprits de la nature. Avant de vous renfermer totalement chez vous pendant l'hiver, profitez vraiment, peut-être aussi pensez à un projet lié à la nature. C'est le moment d'aller vraiment dans ces profondeurs, voir ce qu'on veut pour cette année, voir les actions qui pourront être mises plus tard en route. Est-ce que ce serait pas lié à la nature, à un retour à la terre? Voilà pour vous les numéros 7. Numéro 8, la jeune fille et la mort. Invasion, viol des frontières, domination. Alors, pour les numéros 8, ce mois-ci ne s'annonce pas forcément sous un jour calme. Ce mois-ci va être peut-être un peu heurtant pour vous. On va vous demander justement de montrer vos limites, de poser vos limites, de ne pas vous laisser justement qu'on ne viole pas vos frontières, c'est bien ça, qu'on ne vienne pas vous envahir. Vous êtes des êtres, vous qui avez choisi le numéro 8, qui avez connu aussi la souffrance, peut-être que vous êtes dedans. Il est temps de mettre un point d'arrêt. Chacun a ses propres problèmes, chacun a ses propres soucis, ses propres traumatismes, sa propre souffrance. N'acceptez pas que les autres se déchargent sur vous continuellement. Il est bon aussi de savoir poser ses limites, de s'offrir un espace à soi et dire non aux autres. Non, je ne suis pas capable. Non, j'ai mes soucis. Parfois, dire non à quelqu'un, c'est l'aider. Quelqu'un qui se repose sur vous continuellement ou qui se repose sur les autres continuellement, de tout lui céder, c'est comme un enfant. Ce n'est pas l'aider à grandir, ce n'est pas l'aider à s'autonomiser, à devenir autonome, à devenir confiant. Parce que quelqu'un qui s'appuie tout le temps sur les autres peut perdre confiance aussi. Lui dire non, tu es capable par toi-même, c'est lui rendre service à lui, c'est vous rendre service à vous aussi. Pensez, les 8 pensées ce mois-ci à préserver vos frontières, à vous faire bloc et vous imposer j'ai besoin, j'ai le droit, moi aussi. Et surtout, octroyez-vous pour vous. Dites-le aussi à vous-même, au mental. Stop, j'ai le droit, moi aussi, de vivre. Voilà pour les numéros 8. Numéro 9, une dernière carte de cette série, la fée du milieu. C'est l'heure du ménage. Donc cette carte, pour vous les numéros 9, vous parle de faire un brin de ménage. Alors ça peut être effectivement un brin de ménage chez vous. Tous ces objets qui traînent depuis des années dans le garage, dans le grenier, dans les placards, dans les tiroirs. Ces objets en fait créent des énergies stagnantes. Des objets dont on ne se sert plus, qu'on a presque oublié, en fait, crée un espèce d'égrégore stagnant. C'est le moment d'aller dépoussiérer tout ça, de faire le tri, ce que je garde, ce que je jette, ce que je donne, ce que je vends, peu importe. Et c'est aussi le moment de faire le tri en vous, dans vos convictions, dans vos façons de faire les choses, de penser, d'être. Est-ce qu'il y a des comportements qui vous semblent obsolètes, qui ne vous sont plus utiles et au contraire qui vous font stagner et qui vous mettent un boulet au pied. Voilà, c'est ce mois-ci. Faites le tri pour les numéros 9 dans tout ça. Voilà pour la première série. La deuxième série de cartes, le conseil du phénix. Ça va. Donc on y va avec ceux qui ont choisi le numéro 1. Le phénix vous conseille la méditation.
Donc, ceux qui ont choisi le numéro 1, là c'est facile, on vous conseille, même si ce n'est pas la méditation, en tout cas on vous conseille de vous recentrer sur vous-même, de quitter le mental, de vous poser en conscience. Ça peut être dans la contemplation, ça peut être de la méditation, de la respiration. Hum, On peut le faire de différentes façons. À vous d'aller chercher ces différentes façons qui vont... Ça peut être allié aussi à de la sophrologie. À vous de vous offrir un espace ce mois-ci de calme. Ça peut être 5 minutes par jour, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous retrouver dans le calme de l'esprit. Voilà. Numéro 2. Affirmez ce que vous désirez. Le conseil pour vous qui avez choisi le chiffre 2 sur cette série est de vous affirmer. Comme je pouvais le dire pour la fée du mildiou, c'est savoir poser ses limites, savoir dire oui quand on a envie de dire oui, savoir dire non quand on a envie de dire non, quand on ne se sent pas prêt, quand on ne sait pas possible. Affirmez vos idées, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas qu'une vie, mais en tant que vous n'avez qu'une vie. Allez-y, explorez, allez-y. Numéro 3, il est temps de se poser. Le conseil du phénix pour vous ce mois-ci, c'est de vous poser. Arrêtez de courir dans tous les sens. Arrêtez d'avoir toujours quelque chose à faire. Je n'ai pas le temps. Non, vous avez le temps. Le temps, on le met dans ses priorités. C'est parfois bon de savoir se poser avec soi-même en silence. Aimer être avec soi. Certains ne peuvent pas. Ils ont toujours la musique, il faut toujours qu'ils soient en mouvement. Pour cela, ce mois-ci, ou même si vous avez forcé un petit peu les mois derniers, posez-vous. Il est temps de se calmer, de se retrouver avec soi. Le mois de novembre, d'ailleurs, est propice à ça. Pour les numéros 4, guérison. Ce mois-ci, ceux qui ont choisi le numéro 4, on vous parle de guérison. On vous conseille d'aller dans la guérison, qu'elle soit physique, psychologique, psychique, énergétique, peu importe. Intéressez-vous à tout ce qui est lié à la guérison. Pourquoi pas d'ailleurs s'auto-guérir, s'intéresser à l'auto-guérison. Tout le monde est capable de s'auto-guérir. Bien sûr, certains auront plus de facilité que d'autres. Pourront le faire d'ailleurs sur d'autres plus facilement. Mais on a tous cette capacité en nous de s'auto-guérir. Il faut se faire confiance. Explorez la guérison ce mois-ci pour les numéros 4. Numéro 5, vous avez besoin de repos. Et oui, il y a des temps dans la vie, des temps d'action et des temps de repos. Connaître ces cycles, c'est être bienveillant avec soi. Là, pour vous, vous avez besoin de repos ce mois-ci. Le repos, ce n'est pas forcément dormir, se reposer. Le repos, c'est aussi le faire sans culpabilité. Si vous le faites avec culpabilité et si vous vous reposez en vous disant j'ai ça à faire, il faut que je fasse ça, c'est pas du repos ça. Faites ce que vous avez à faire et reposez-vous. Mettez de côté ce qui peut attendre. Reposez-vous. C'est important. Parfois, perdre du temps étant gagné. Ça veut dire que perdre du temps à se reposer réellement, ça veut dire mettre de côté. Ok, j'ai ça à faire. Aujourd'hui, je m'en tape. Je ferai ça demain. Aujourd'hui, sans culpabilité, sans rien, je me repose. C'est ça. Et ça, de faire ça peut vous faire gagner un temps inconsidérable que passer des jours à moitié fatigué, à moitié anxieux. Et non, reposez-vous. Les numéros 6. L'heure est propice au changement. Le phénix vous conseille, les numéros 6, de faire du changement. En tout cas, il vous indique que ce mois-ci est propice au changement. Les changements que vous avez certainement pressentis. Des changements que vous dites que vous devez faire ou que vous avez surtout envie de faire pour vous, votre entourage, peu importe. Faites ces changements.
vous pouvez. Ce mois-ci est propice à ça. Allez-y. La vie sur Terre est courte pour les numéros 7. Voici le conseil du phénix. Le phénix vous rappelle effectivement, comme je pouvais vous dire, en tant que vous-même, en tant que moi par exemple, en tant que Adeline, ma vie va être courte. En tout cas, ma vie va être à peu près, hein, si on écoute voilà, les pronostics. Enfin, on va dire qu'un humain vit 100 ans. Sur ces 100 ans, je suis large, hein. Sur ces 100 ans, il y a des temps d'inconscience, l'enfance où on vit pleinement. Et puis il y a des temps où la vieillesse aussi, où notre corps va être beaucoup moins plutôt en fait. Euh, cette carte vous conseille de regarder loin, global, et de vous dire la vie est courte, profite. Arrête de dire si j'ai ça, demain je ferai ça, si j'ai plus confiance avec ça, quand j'aurai. Non, la vie elle est courte, c'est maintenant. Maintenant, tout de suite. Donc ce mois de novembre, profitez de la vie maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Concentrez-vous sur vos besoins. Pour les numéros 8, ceux qui ont choisi la carte 8, ce mois-ci, on vous conseille de vous concentrer particulièrement sur vos besoins à vous. C'est bien, ça colle bien avec le mois de novembre. Ça va vous permettre de détailler ce dont j'ai réellement besoin dans ma vie. On vous demande de vous recentrer sur ça. Qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux plus voir dans ma vie? Et principalement, avec quoi je ne peux pas en fait mettre de limite. Je dois avoir ça dans ma vie pour bien vivre. Il me faut ça pour moi. Voilà, ce mois-ci, faites vraiment le tri dans ce qui vous est superficiel et ce qui vous est vraiment ce dont vous avez vraiment besoin. Voilà. Numéro 9. Ceux qui ont choisi les numéros 9. Considérer autrui. On vous demande ce mois-ci, pour ceux qui ont choisi la numéro 9, d'écouter peut-être un peu plus les autres, pour le coup, de ne pas avoir que votre vision et de ne voir que par vos yeux. Les autres ont des choses à vous apporter ce mois-ci. Considérez aussi leurs idées, leurs conseils, hein. Même si la vie des autres ne reste que la vie des autres, parfois cet avis nous permet de cheminer plus rapidement. Se confronter aux autres, se confronter aux idées des autres nous amène à grandir rapidement et à long terme. Donc ce mois-ci, considérez les autres, tout simplement. Voilà pour ce tirage qui a duré quand même une vingtaine de minutes. Bah oui, il y avait 18 cartes quand même. J'espère que ça vous a parlé. Profitez-en pour le mettre en commentaire, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Je ne suis pas toujours très expressive en commentaire. C'est vrai, je m'en excuse. Je pars facilement d'une chose à l'autre. Je vis trop parfois là-haut. Il faut me ramener sur terre. J'y travaille. Je m'entoure bien. Je sais bien m'entourer. Mais voilà. Mais ça me fait toujours énormément plaisir de voir vos commentaires, vos likes et vos partages. Je vous remercie. J'en profite aussi, petite fin de vidéo, pour vous remercier pour tout le bouche à oreille qui s'est mis en place. Je sais que la plupart, au final, de mes clients ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mais je fais ça aussi pour vous. Et je remercie vraiment de tout ça, de tout ce que cette activité peut m'apporter, que ce soit en tant qu'artiste et en tant que médium.
toute cette sincérité. Le fait d'avoir été de reprendre un peu, un peu de quelques heures de travail parce que c'est pas énorme, mais c'était vraiment, quelque chose que je souhaitais pour me remettre aussi, me réancrer à la terre, me reconfronter un peu à la société. C'est pas si simple que ça. Mon empathie est décuplée. Je me rends compte que, ouais, ouais, je suis bien empathe, il y a pas de souci. Heu, voilà, c'est pas ça a pas été c'est de la joie d'un côté, heu et d'un autre, parfois c'est un peu difficile. Mais en tout cas, heu voilà, je voulais vous remercier. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ça, c'est moi, faut pas s'inquiéter. J'ai tellement d'idées qui viennent en même temps. Mais bref, voilà, je voulais vous remercier pour tout ce bouche à oreille qui s'est mis en place, pour tout ça, tout ce que ça m'apporte. Ça a été, depuis septembre, octobre, très, très riche, de tous ces côtés-là. Beaucoup de changements, je veux du changement et je ne sais pas où ça me mènera. Mais en tout cas, oui, si. Je me suis rendu compte que le fait de retourner via la société, je me suis rendu compte qu'avec vous, mes consultants, avec tous ceux de ma page, j'avais une relation qui était très sincère. Il y avait très peu de masque social au final, très peu le masque social qu'on peut mettre au travail. Au contraire, avec vous, je suis d'une sincérité, finalement implacable, et vous, vous l'êtes aussi et c'est le fait de revenir dans un autre travail m'a montré à quel point, heu, c'est ce que je recherchais en fait, c'est ce que j'avais toujours recherché. Donc même si des fois dans mon activité, il y a des hauts, il y a des bas, comme tous, hem, c'est bien parce que les fois les épreuves de la vie, les choses, que vous avez mis en place, les coups de pied au cul que vous vous mettez, mais ils ont un sens. Ils sont là pour vous rappeler, de chérir tout ce que vous avez et tout ce que vous avez mis en place. Voilà, c'est cool. Donc voilà, bon, je m'égare. Je vous fais des bisous. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas sous quelle forme. Écrit, vidéo, dessin, photo. Voilà. En tout cas, merci à vous et le bon mois de novembre.